Bon mardi matin tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Ben oui, c'est Éric Lantier ici. Je suis ici dans le cadre des matins d'Éric parce que j'aime répondre à des questions ou commenter des sujets qui concernent la vie de couple. Et justement, demain soir, c'est pas dans le cadre des matins d'Éric, là, c'est demain soir, c'est un petit spécial que je vous offre. C'est une invitation gratuite et la conférence est gratuite. Alors, de quoi je parle demain soir à 19h30? Eh bien, je propose des pistes pour apprendre à réduire son stress, spécialement en temps de pandémie. On a besoin justement, vu qu'on n'a pas l'occasion de faire toutes les activités qu'on souhaiterait, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas rencontrer des amis, de la famille, les enfants, petits-enfants. Alors, comment on peut réduire notre stress, mais en fonction de notre genre? Donc, réduire notre stress au féminin et au masculin. Alors, si je vous invite à 19h30 demain, vous allez sur ericlantier.net/conférence avec un S. ericlantier.net/conférence, vous avez tous les détails là-dessus. Alors, ce matin, de quoi je parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, mesdames, de vous dire « Ah, moi, je ne demande plus rien, là, j'ai l'impression de quémander, j'ai l'impression de parler dans le vide, puis là, non, ça marche pas. » En plus, quand je lui demande quelque chose, il s'impatiente. Ben voyons non. Moi, c'est fini, c'est fini. Le problème avec ça, mesdames, c'est que si vous vivez ce que je viens de décrire, eh bien, c'est inévitable que qu'est-ce qui va se former dans votre cœur de la rancœur et fort probablement de l'amertume. Alors, il y a moyen de sortir de ce cercle infernal-là. Ben, faut comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui fait que votre conjoint, votre partenaire, votre amoureux, votre mari réagit comme ça? Quand vous exprimez un besoin et au lieu de collaborer, au lieu de vous soutenir, au lieu que vous vous sentiez soutenu, appuyé, épaulé, eh bien, à ce moment-là, il réagit. Il se montre impatient, il fait semblant qu'il ne vous entend pas, il ne vous répond pas, il fuit, ou bien il faut que vous lui demandez plusieurs fois, là, puis là, vous êtes tanné. Alors, qu'est-ce qui arrive la plupart du temps? Vous vous débrouillez vous-même. Mais, vous avez l'impression que c'est vous qui vous donnez, c'est vous qui donnez davantage. Vous avez l'impression que, hey, moi, là, je ne reçois pas grand-chose, c'est moi qui fais tout. Je fais tout ici. Alors, là, c'est certain que quand c'est parti dans ce sens-là, là, c'est sûr qu'il va y avoir une tension et c'est sûr que sur le plan de l'intimité, je dirais d'intimité nocturne, l'intimité de soirée, eh bien, ça risque d'être soit moins abondant ou soit moins intéressant, disons-le comme ça. Alors, le problème, savez-vous c'est quoi? C'est assez profond. Parce que, premièrement, vous avez l'impression que vous donnez plus, mesdames, mais vous êtes malheureuse à quelque part parce que ce que ça produit au bout de la ligne, de voir qu'il n'y a pas de collaboration, c'est que ça crée en vous un genre de réaction qui fait que vous dites, ben moi je veux de moins en moins ou je ne veux plus, carrément, dépendre d'un homme. Et pourtant, ce qu'un homme a besoin, c'est de se sentir utile. C'est sentir qu'il contribue au bonheur, au bien-être de sa partenaire. Mais c'est pas ce que vous vivez, puis c'est pas ce que lui vit. Alors vous êtes tous les deux perdants. Complètement. Alors, le problème, c'est que lorsque vous exprimez vos besoins, vous avez l'impression, comme je l'ai dit au début, de quémander. Vous parlez dans le vide, il s'impatiente. Et là, à ce moment-là, il y a un problème. C'est parce que vous avez l'impression, possiblement, il y a plusieurs pistes, là, je vous en propose. Ça se peut que c'est parce que vous sentez que vous n'êtes pas assez bonne pour lui. Donc, vous n'êtes pas à sa hauteur. Vous vous sentez inférieur. Donc, ça vous gêne de demander et vous demandez d'une manière malhabile. Puis on va le voir tout à l'heure. C'est quoi se demander de façon malhabile?
mais je veux voir avant les raisons. Donc, vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas assez bonne pour recevoir davantage de lui. Vous vous sentez, est-ce que ça se peut que vous vous sentiez indigne de son amour? Ou parce que il y a des peurs. Vous avez des peurs. Vous avez peur de demander parce que vous avez peur de ne pas obtenir. Vous avez peur de ne pas obtenir l'appui que vous cherchez. Vous avez peur de devoir trop compter sur lui, parce qu'à force de demander, puis là, si, admettons, il répond, et puis là, vous avez peur que vous perdiez votre indépendance à quelque part. Vous avez peur d'être mal jugé. Vous avez peur d'une réplique. Vous avez peur de vous sentir rejeté, vous sentir abandonné. Et là, il y a... Puis normalement, puis pourtant, ça ne devrait pas être comme ça, parce que, je reviens à ce que je disais préalablement, un homme trouve son épanouissement en sentant qu'il contribue au bien-être de sa conjointe. Donc, c'est où que le bas blesse? Il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Il y a quelque chose dans l'équation qui nous échappe. Bien, c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence genrée dans le couple. Parce que votre peur, quelle qu'elle soit, peut être perçue par votre partenaire comme de la méfiance. Alors, c'est pas votre intention. OK? C'est pas votre intention. C'est pas que vous êtes intentionnellement méfiante. Non, c'est pas ça pantoute. Puis, je veux dire, c'est pas ça qui vous anime. Quand vous avez peur, ou quand vous êtes sur le frein, ou quand vous avez une restriction, ou quand vous avez un doute, lui, en tant qu'homme, il le perçoit comme de la méfiance. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin, un homme? Dès son jeune âge, dès qu'il est petit garçon, il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut montrer qu'il est capable. Il veut qu'on puisse lui confier des responsabilités. Puis il veut nous montrer qu'il peut le faire, puis que ça contribue au bien-être des autres. Alors, c'est certain qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Alors, votre peur ou votre obstacle, lui, il le sent comme de la méfiance. Donc, qu'est-ce que ça fait? Il se dit, bon, elle n'a pas confiance en moi. Donc, il se sent rejeté. Lui, il sent qu'il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui vous limite, qui vous freine à demander pleinement et librement et gentiment de répondre à un de vos besoins. Et là, il perd patience parce qu'il ne capte pas clairement votre besoin. C'est pas parce qu'il vous aime pas, c'est pas parce qu'il est tanné de vous. C'est parce qu'il ne capte pas clairement votre intention. Et n'oubliez pas, un homme, là, si on se fie à la recherche, puis à l'intelligence genrée, puis à l'expérience de centaines et de milliers de couples, un homme n'aime pas qu'une femme désire, qu'il anticipe son besoin, qu'il devine. Il a besoin d'un signal clair et il va répondre avec encore plus d'empressement. Plus que c'est clair, plus que c'est spécifique, plus que c'est sans doute, plus que il s'est perçu sans arrière-pensée, l'homme va avoir beaucoup plus de facilité à se donner à ce moment-là. Parce que le mensonge, là, parce qu'il y a un mensonge dans toute cette équation-là, dans toute cette situation-là, c'est que vous croyez qu'il ne désire pas répondre à votre besoin. Alors, ça génère des peurs. Vous ne croyez pas qu'il va répondre à votre besoin parce que, justement, vous ne vous sentez pas digne de son amour, vous ne vous sentez pas à sa hauteur, vous avez des craintes. Et là, lui, il les ressent, puis il les perçoit comme de la méfiance. Alors, ce qu'il a besoin dans la relation, c'est de la confiance. Alors là, il s'impatiente. C'est normal. Alors, l'homme tire sa force quand une femme exprime son besoin de soutien dans un contexte de confiance mutuelle. Mais quand il sent votre peur, quand il sent votre pied sur le frein, il l'interprète comme de la méfiance. Ce qui vous freine, c'est que vous pensez que vous ne méritez pas qu'il comble son besoin. Votre besoin. Votre besoin. Dans le fond, là, ce que vous désirez, mesdames, là, c'est qu'il se donne à vous pour que vous puissiez en faire moins,
pour que vous puissiez vous détendre davantage, que vous puissiez... puis quand je dis vous détendre davantage, c'est pas pour être plus paresseuse, c'est simplement dire, hey, c'est ta part égale. Je peux autant relaxer que toi, tu te permets de relaxer. Je peux me libérer de soucis parce que tu t'en charges. Tu prends ça en charge. Tu prends ça en main. Et donc, c'est pour ça que ça vous fait du bien quand votre conjoint prend des responsabilités en main. Ça vous libère, ça vous dégage. Vous le souhaiteriez davantage. Mais vos peurs et justement vos fausses perceptions vous amènent à ne pas recevoir ce que vous désirez tant au fond de vous-même. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, il y a des moyens assez simples. Premièrement, demandez d'une manière claire, exprimez d'une manière claire votre besoin. Mais ça ne veut pas dire de le demander comme un patron ou le demander comme en donnant un ordre. Alors, mais plutôt comme un souhait, comme un désir. Et une fois que vous lui avez demandé comme un souhait, comme un désir, n'oubliez pas, un homme a besoin de reconnaissance. Donc, manifestez-lui que ça vous a comblé, ça vous a fait plaisir. Et là, il va dire, « Ah, j'ai atteint l'objectif, j'ai réussi, j'ai été performant. » Ah, là, ça va lui faire du bien parce que lui, c'est ça qui attend, de la reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance, il a l'impression qu'il ne vous comble pas. Donc, s'il a l'impression qu'il ne vous comble pas, il a l'impression que c'est impossible de vous combler. Donc, si c'est impossible de vous combler, qu'est-ce qu'il fait? Il lance la serviette. Donc, vous le demandez comme un désir, comme un souhait, comme quoi ça vous ferait très plaisir, extrêmement plaisir. Il serait donc gentil. C'est pas de la manipulation. C'est comme ça que l'homme aime se faire demander. Donc, vous allez sur son terrain. Et quand c'est fait, vous le remerciez. Si ce n'est pas fait nécessairement à votre goût, appréciez au moins l'effort. Merci pour l'effort que tu as fait. Manifestez-lui que ça vous a fait du bien. Maintenant, il y a des façons pratiques aussi de tourner ça un peu comme un jeu, de rendre ça un peu plus léger, un peu plus fun. Par exemple, ça peut être le rôle, par exemple, le jeu du génie dans la bouteille. Hein. Vous savez l'histoire là, où est-ce que quelqu'un frotte sur la bouteille, puis un génie, puis il dit « t'as 3 vœux ». Bon, ben, OK. Ça, on sait tous que ça relève de l'imaginaire. C'est pas vrai, là. Alors, mais ça peut être un jeu en disant « OK, par exemple, le samedi matin, t'es mon génie. Alors, j'ai le droit de te demander 3 choses. J'ai 3 vœux que je peux te demander. » Ou ça peut être l'heure au service de mes besoins. Ah, là, c'est l'heure au service de mes besoins. Vous fixez une heure ou bien vous dites « Hey, chérie, là, ce soir, là, ça serait le fun là, qu'on puisse vivre ce petit jeu, l'heure au service de mes besoins. Alors, j'ai besoin, mon amour. » Alors, si c'est discuté avant de dire « Hey, chérie, quand je vais te demander ça, là, c'est l'heure de mes besoins. » J'aimerais tellement ça que tu m'écoutes puis que tu le fasses. Mais soyez clair, ayez de l'assurance en disant, sachant que lui, puis lui, là, si vous demandez, vous lui exprimez d'une manière claire, puis il n'est pas disponible ou il y a quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire si c'est clair, puis si c'est demandé avec comme un souhait, comme un désir, comme s'il serait votre héros, s'il rencontrerait ce besoin-là? On va dire, hey, écoute, chérie, hey, c'est-tu dommage, ce soir, j'avais prévu quelque chose. Est-ce que ça te conviendrait demain? Et là, je veux dire, là, ça se discute dans l'harmonie. Alors, il y a moyen de sortir de ce cercle infernal. C'est en vous laissant pas freiner par vos peurs puis par les obstacles que vous vous êtes imposés, mesdames. Demandez-le comme un souhait, comme un désir et manifestez de l'appréciation quand c'est fait. Encouragez l'effort, manifestez de l'appréciation pour l'effort et vous allez voir les choses, le cercle vicieux va prendre une autre direction, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, sur ce, eh bien, je vous dis bonne journée, bon mardi et à demain matin, 7h15 au Québec, 13h15 en France. Merci et ciao.